Bangui la Coquette vit depuis plusieurs jours au rythme des préparatifs. La ville s'est transformée à travers l'opération Quaticodro, littéralement service à la nation, route entretenue, espace public nettoyé, infrastructures réhabilitées. Tout a été fait pour offrir un cadre digne à ces sommets où se jouent d'importantes décisions pour l'avenir de la sous-région. Mais au-delà de l'agenda communautaire, c'est l'arrivée du maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou à Bangui qui retient toutes les attentions. Pour la première fois depuis son accession au pouvoir, il foule le sol centrafricain à l'invitation de son homologue, le président Faustin Archange Touadéra. À l'aéroport international Bangui-Mpoko, l'attente est palpable depuis des heures. Les lieux, décorés aux couleurs nationales et communautaires, vibrent au son des fanfares, des groupes traditionnels et des danses. Mais au-delà de tout, c'est la communauté tchadienne qui imprime sa marque. Le tricolore mis en avant dans tous les visuels, les ressortissants tchadiens laissent éclater une joie immense. Autorités civiles et militaires centrafricaines, membres du gouvernement et corps diplomatique, avec à leur tête le chef de l'État centrafricain, sont présents sur le tarmac. Quand le président tchadien descend les marches de l'avion, tout le cérémonial protocolaire centrafricain se déploie. Excellence, Monsieur le Maréchal, Président de la République du Tchad, au nom du peuple centrafricain, nous vous souhaitons la bienvenue. Le président Faustin Archange Touadéra, visiblement heureux de cette visite, accueille son hôte par une accolade chaleureuse. L'image est forte. Ensemble, les deux hommes d'État se dirigent vers l'estrade officielle. Maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou devra ensuite saluer le couleur nationale de la RCA avant de passer en revue les troupes qui lui rendent les honneurs. Interviennent ensuite les salutations des présidents des grandes institutions, les membres du gouvernement, les diplomates et les responsables de la commission et autres institutions de la CEMAC. Puis les deux leaders, côte à côte, rendent la politesse à la foule en liesse, un moment d'intense ferveur où se mêlent fierté nationale et émotion populaire. Prévu comme un bref échange, l'entretien entre les deux chefs d'État au pavillon présidentiel s'est prolongé en une véritable séance à huis clos. Au menu, les relations bilatérales, la consolidation de la paix en RCA et le suivi de l'accord récemment signé avec les groupes rebelles du Nord, dont le Tchad est à la fois facilitateur et garant. Les deux chefs d'État ont aussi évoqué le déploiement de la force mixte de sécurisation de la frontière commune qui commence à prendre forme et sera bientôt pleinement opérationnel. Le président tchadien a salué un pays qui retrouve le chemin de la paix et de la stabilité tout en félicitant son homologue pour les réformes engagées et l'atmosphère de sécurité et de sérénité qui prévaut. De son côté, le président Touadéra a rendu hommage à la résilience du peuple tchadien et a souhaité plein succès au mandat de son homologue, porteur des profondes ambitions de transformation pour le Tchad. À la sortie du pavillon présidentiel, le chef de l'État maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou a tenu à prolonger cette communion pour saluer la foule massée le long du trajet centrafricain ressortissant de la CEMAC, mais surtout la colonie tchadienne ont réservé un accueil triomphal à leur président. Des centaines de personnes, parfois venues de loin, se pressaient aux abords des avenues pour vivre cet instant historique, des scènes de liesse populaires qui traduisent une communion directe entre le président et ses compatriotes de la diaspora, mais aussi un signe fort de fraternité entre les deux peuples unis par l'histoire, la géographie et un destin commun.